Victor Osimhen, Victor Osimhen, Victor Osimhen. J'avais même la chair de poule lorsque les supporters de Napoli étaient en train d'acclamer Victor Osimhen. Et oui, le Napoli qui remporte la troisième fois de son histoire le Scudetto, chers amis. Après cela, on va parler aussi du clash entre Neymar et Kylian Mbappé au PSG. Mais le club de la capitale française qui reçoit une proposition. Oui, Sadio Mané proposé au Paris Saint-Germain. Et bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous allons débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations U17, comme vous le savez, qui se joue actuellement en Algérie, qui se poursuit en Algérie. Ce jeudi, le Cameroun a été battu sur un score de 2-0 par les Aiglons du Mali. Le Mali qui bat donc les Lionceaux indomptables du Cameroun sur un score de 2-0. Et le match entre Burkina Faso et Soudan du Sud a été annulé ce vendredi pour la troisième journée. Et la qualification pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations U17, Somalie-Sénégal, c'est à 19h. À 19h aussi, Congo-Algérie qui vont s'affronter. Quelle est l'équipe qui remportera la victoire entre Somalie et le Sénégal? En même temps, l'équipe qui remportera est le pronostic entre Congo et Algérie. Mais en même temps, donnez vos pronostics dans ces rencontres et le score de match. Mais dites-nous aussi l'équipe qui remportera la CAN U17. Après cela, chers amis, nous finons en Angleterre avec Mirror Sport et Star Sport qui reviennent sur la défaite de Manchester United face à Brighton. Oui, 1-0 avec un très grand McAllister qui marque le but de la victoire pour cette équipe des Red Devils de Manchester United. Maintenant, Manchester United est en danger pour le top 4 concernant la qualification, la Ligue des Champions la saison prochaine, parce que c'était une défaite à ne pas prendre dans cette journée de championnat de Premier League, et Brighton a su prendre le dessus grâce à McAllister lors du temps additionnel à la 9e minute d'ailleurs. Et oui, le joueur qui fait actuellement la une des médias anglais, Mark the Kniff, comme l'a si bien titré Mirror Sport, Mark of the Net. Oui, c'est lui qui détient aujourd'hui la flamme du moment, où c'est lui qui permet à cette équipe de Brighton de remporter la victoire face à cette équipe de Red Devils. Une victoire ennuyeuse selon Eric Ten Hag après la rencontre, du moment où en conférence de presse il dit que c'était certes une victoire, une défaite existe. Dans le football, parfois, une équipe peut enregistrer une défaite, mais cette défaite est ennuyeuse du moment où son équipe était sur le point de maintenir au moins un point. Mais c'est au temps additionnel que Manchester United a encaissé un but et finalement, ils vont tomber face à cette équipe de Brighton. Chers amis, pensez-vous que les Red Devils de Manchester United peuvent se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine? Ensuite, nous filons directement en Espagne avec la presse catalane, Mundo Deportivo Esport, qui reviennent sur les prochains dossiers chauds du Barça. Déjà avec Sofiane Amrabat, comme l'a titré Mundo Deportivo, qui devient une priorité pour le club catalan pour remplacer Sergio Busquets au sein du trident du milieu de terrain. Et oui, la destination de Sofiane Amrabat pour quitter Fiorentina, c'est pour aller au Barça, comme l'a expliqué Mundo Deportivo en page intérieure, pour dire que le Barça se prépare à toute éventualité concernant ce dossier Sofiane Amrabat, mais aussi le joueur, selon Mundo Deportivo, a l'envie de venir jouer au sein du club catalan. Il y a de cela quelques mois, lors du dernier mercato, il était même en bis avec la Fiorentina du moment où il voulait rejoindre le Barça, et la Fiorentina avait bloqué ce dossier. Et là, selon Mundo Deportivo, le Barça a l'accord, mais discrètement, de Sofiane Amrabat, lui qui veut aussi rejoindre le club catalan et remplacer Sergio Busquets au sein du milieu de terrain, comme l'a si bien évoqué en titre Amrabat El Nuevo Bouzi. De l'autre côté, Sport nous parle de 6 signatures, 6 fichages concernant le Barça, avec comme priorité Lionel Messi, qui est en tête des signatures du club catalan. Mais c'est pas tout, il y a Íñigo Martínez, le joueur de l'Athletic Bilbao. En même temps, il y a Victor Roque de l'Atlético Permanense du côté du Brésil. Il y a Ruben Neves de Wolverhampton. Il y a Yannick Carrasco de l'Atlético Madrid et Gundogan de Manchester City, le capitaine des Sky Blues de Manchester City. Voici donc les dossiers que le Barça en même temps est en train de préparer avec ces 6 signatures, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport, avec Lionel Messi en tête, qui est une priorité principale du club catalan du moment où il a été suspendu et sanctionné par le club
du Paris Saint-Germain. Il est actuellement en clash avec le club français et le Barça lui ouvre ses portes pour rejoindre le club catalan. Hier, Javier Tebas avait évoqué que pour que Messi puisse jouer au Barça, le président de la Liga, il a carrément dit il faut qu'il puisse réduire carrément son salaire. Ça c'est sûr, parce qu'à cause du fair play financier, le Barça ne pourra pas donner à Messi le même salaire qu'il reçoit au sein du Paris Saint-Germain. Voici donc, chers amis, ces dossiers que le Barça est en train de préparer pour le mercato estival. Pensez-vous que, chers amis, ces recrues peuvent être importantes pour cette équipe du FC Barcelone? Le Barça doit décrocher ses joueurs pour le mercato. Si vous êtes d'accord, donnez vos avis en commentaire, mais en même temps, donnez-nous les noms des joueurs que le Barça doit recruter pour le mercato estival. Et si vous n'êtes pas d'accord aussi, il faut le dire en commentaire. Ensuite, nous finissons en Italie avec le Scudetto remporté par le Napoli. Oui, c'est l'Afrique qui est sur le toit du football italien. Avec cet homme, il s'appelle Victor Osimhen. Grâce à lui, le Napoli remporte le Scudetto et finit meilleur buteur de la Serie A. Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport qui félicite cette équipe napolitaine pour la 3e fois de son histoire. Napoli in paradiso, Napoli au paradis, avec, comme vous l'avez vu, les supporters qui ont scandé tout le stade, mais en même temps la ville de Napoli qui était vraiment très contente concernant cette belle victoire. Le Napoli qui remporte le Scudetto, c'était lors de la rencontre qu'il opposait face à Udinese. Hier, lors de notre revue de presse, on en a parlé pour dire que le Napoli peut remporter le Scudetto ce soir, et ils l'ont fait. Match nul, 1 but partout. Déjà, Udinese avait mené au score sur un score de 1 but à 0, mais c'est Victor Osimhen à la 52e minute qui marque le but de l'espoir, le but qui permet à cette équipe napolitaine de remporter le Scudetto pour la 3e fois de son histoire. Et regardez bien ici, accompagné en montage avec Diego Armando Maradona, Victor Osimhen, parce que lui, le capitaine, l'ancien capitaine, paix à son âme, Diego Maradona, avait aussi remporté le Scudetto avec Napoli. Il avait permis au Napoli de remporter ce titre, et comme vous l'avez vu avec le journal, l'équipe Naples en liesse avec ses supporters très contents, mais aussi Spalletti, l'entraîneur, très content, submergé par cette belle victoire grâce au 22e but de la saison en Serie A de Victor Osimhen hier à Udinese. Les Napolitains ont validé le 3e titre d'Italie après ceux de 1987 et de 1990. C'est la première fois que Napoli a remporté le championnat italien, le Scudetto, c'était en 1987. En 1990, le Napoli a aussi remporté le Scudetto. Ça, c'était aussi en même temps l'époque de Diego Armando Maradona, qui est la légende de cette équipe napolitaine. Et cette fois-ci, c'est grâce à Victor Osimhen. Et je vais faire une fixation sur ce joueur, chers amis. Tout frais champion, Napoli souhaite se maintenir dans les hautes sphères. Pour y parvenir, l'une de ses missions consistera à trouver un successeur à son attaquant nigérien. Annoncé partant, chers amis. Victor Osimhen. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il ne va pas rester à Napoli. Il a prouvé dans le championnat italien. Il a fait ce qu'il avait à faire. Meilleur buteur du championnat. Meilleur buteur en même temps de Napoli. Cette saison, il a inscrit 22 buts en championnat seulement. Et grâce à lui, Napoli a remporté le Scudetto. Actuellement, il est visé par Chelsea. Il est visé aujourd'hui par le Bayern Munich. Il est visé par le Paris Saint-Germain. Il est visé par pas mal de grands clubs qui veulent décrocher l'attaquant nigérien. Mais au-delà de ça, j'aimerais vous poser une question concernant le ballon d'or africain. Oui, ça se pose maintenant. Du moment où Victor Osimhen a remporté le championnat italien et devenant meilleur buteur du championnat et permettre au Napoli de remporter le Scudetto, éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, chers amis, pensez-vous que c'est le meilleur joueur africain de l'année? Est-ce que Victor Osimhen va remporter le ballon d'or africain? Le ballon d'or africain sera-t-il destiné à Victor Osimhen? Je voudrais avoir vos avis en commentaire. Est-ce que c'est l'attaquant nigérien qui va décrocher le ballon d'or africain? J'aimerais avoir vos avis, chers amis, en commentaire. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, il est dans le viseur des grands clubs, que ce soit en Premier League ou en Bundesliga ou en championnat de France. Oui, il est dans le marché des transferts. Son prix s'élève à 150 millions d'euros, comme l'a si bien évoqué De Laurentiis, le président de Napoli. L'équipe qui veut recruter Victor Osimhen doit mettre sur la table 150 millions d'euros parce qu'actuellement, c'est l'attaquant en vogue
feu et flamme en Italie qui permet à cette équipe de Napoli de remporter le Scudetto. Est-ce que Victor Osimhen mérite le ballon d'or africain? Donnez vos avis en commentaire, chers amis. Ensuite, nous filons en France avec le clash entre Kylian Mbappé et Neymar Junior. Oui, Neymar n'a pas du tout caché son mécontentement à l'endroit de Kylian Mbappé à travers un post qui a été publié sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Hier, Neymar a été clashé par les supporters du Paris Saint-Germain. Comme vous l'avez vu, certains même ont envahi la devanture de la maison de Neymar. Et en même temps aussi, certains l'ont insulté sur les réseaux sociaux. Il avait même réagi. Hier, on en a parlé dans notre revue de presse. Et cette fois-ci, Neymar qui a liké un post, une vidéo du compte au flux clé dans laquelle l'auteur de la vidéo charge le Bondinois. Il charge Kylian Mbappé et Neymar a liké la vidéo. C'est un nouveau clash qui démarre entre les deux hommes. Cette équipe du Paris Saint-Germain est la pire de ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'ils ont renouvelé leur prince Mbappé pour un montant extraordinaire. Le même prince qui a provoqué l'élimination en Ligue des Champions, qui avait une passe facile pour Neymar, mais a fait une passe au gardien contre le Bayern. Il pense qu'il est Dieu. Maintenant, Neymar sait faire passer ses messages. Et là, il a liké ce post et ça suscite énormément de polémiques et ça chauffe au niveau des réseaux sociaux. Et Kylian Mbappé ne va sans doute pas tarder à répondre. Raison pour laquelle, d'ailleurs, chers amis, le quotidien L'équipe revient sur l'avenir de Neymar. Est-ce qu'aujourd'hui, doit-il rester avec Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain? Il nous dit, le journal, opération porte ouverte pour le PSG après avoir acté le départ de Lionel Messi. La direction du Paris Saint-Germain espère encore pouvoir trouver une solution pour Neymar qui ne ferme plus autant la porte à un départ cet été. Neymar qui penserait donc lui-même à un départ pour cet été. Il est difficile de savoir ce que pense Neymar mercredi soir lorsqu'en pensant d'une tête de la fenêtre de chez lui, le Brésilien a découvert une centaine de supporters réclamant son départ et enchaînant les chants insultants. Sa seule prise de parole pour l'instant a été un message posté sur son compte Instagram. Et raison pour laquelle d'ailleurs, selon le journal, l'équipe Neymar ouvre maintenant une porte de sortie au PSG, mais en même temps, le PSG cherche à savoir comment avoir une solution concernant Neymar. Mais de l'autre côté, Sadio Mané serait proposé au Paris Saint-Germain. Selon The Sun, selon les médias allemands et certains médias français, Sadio Mané est proposé au sein du club de la capitale française si toutefois Neymar arrive à quitter le PSG. Lui, Sadio Mané, qui est en difficulté du côté du Bayern Munich parce qu'il ne retrouve pas encore sa forme étincelante, il serait proposé au Paris Saint-Germain pour rejoindre le club de la capitale française. Et on voit que ça divise sur les réseaux sociaux du moment où certains supporters ont estimé que Sadio Mané est un Marseillais, pas un Parisien. Et oui, il y a de cela quelques mois, Sadio Mané, après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations, évoquait qu'il était un Marseillais. Il avait évoqué à Mamadou Niang, qui est une légende du club français, pour dire que oui, mettez le prix comme ça, je vais venir. Il est fan de l'Olympique de Marseille, il ne le cache pas. Et certains supporters estiment que Sadio Mané, comme il est Marseillais, ne peut pas rejoindre le PSG. D'autres estiment que oui, avec son talent, il peut bel et bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais ce qui est sûr, c'est que le quotidien L'équipe parle donc d'une opération porte ouverte et cette opération porte ouverte va mener certainement le Paris Saint-Germain à essayer de décrocher la star sénégalaise. Que pensez-vous, chers amis, de cela? Pensez-vous que Neymar doit quitter le Paris Saint-Germain? Pensez-vous que Sadio Mané doit rejoindre le club de la capitale française? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ce que vous pensez de cela? Sadio Mané au PSG, est-ce une bonne idée? Neymar doit-il quitter le PSG pour aller où? Peut-être à Chelsea. J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Le record battu par Victor Osimhen. Oui, Samuel Eto'o. Lors de la saison 2010-2011, il avait remporté le triplé avec les Nerazzurri de l'Inter de Milan, championnat, Coupe d'Italie, Ligue des Champions, avec cette équipe de José Mourinho. Et cette fois-ci, Victor Osimhen qui bat le record et devient le meilleur buteur africain de l'histoire de la Serie A. C'est-à-dire en Serie A, ce que Victor Osimhen a marqué un but, c'est 22 buts marqués en Serie A. Jamais un joueur africain ne l'a fait. Et oui, il bat le record de Samuel Eto'o qu'il avait battu en 2011-2010. Maintenant, chers amis, je vais vous reposer cette question. Est-ce que Victor Osimhen va remporter le ballon d'or africain? Comme vous l'avez vu, à l'image de Diego Armando Maradona, il devient une légende et entre dans l'histoire de Napoli. Il entre dans l'histoire aussi de la Serie A. Restez connectés pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.